Le rapport annuel 2024-2025 d'Amnesty International dresse un tableau préoccupant dans le monde de la situation des droits de l'homme. L'organisation y aborde 8 points majeurs, parmi lesquels la liberté d'expression, le droit à l'environnement sain ou encore la condition des femmes et des enfants. Mais l'un des éléments qui suscite le plus de débats est sans doute la nouvelle législation encadrant les activités des organisations de la société civile. Dans son chapitre consacré à la liberté d'expression, Amnesty International revient sur l'ordonnance prise par le gouvernement ivoirien le 12 juin 2024, devenue depuis une loi. Ce texte réglemente désormais les activités des ONG dans le pays. Une initiative que plusieurs organisations locales perçoivent comme une tentative d'ingérence de l'État dans leur fonctionnement interne, notamment en matière de finances et de gestion de projets. Oui, on ne peut pas être le premier pays où il y a une loi pour les défenseurs des droits humains et puis dans ce pays, on ne peut pas organiser une marche, on ne peut pas faire un sit-in. Et nous pouvons en profiter aussi pour dénoncer l'arrestation du syndicat du Gari. Oui, en tant que syndicaliste, sa place n'est pas dans les prisons. Non, sa place est dans des écoles. Il faut qu'il soit libéré. Et pour Amnesty, une personne qui est arrêtée pour ses idées, on demande sa liberté immédiate et sans condition, parce que c'est un prisonnier d'opinion. Nous avons mis l'accent aussi sur les encagoulés, parce que ce n'est pas normal pour un pays qui est le premier pays à avoir une loi pour les défenseurs des droits humains, qui a une constitution qui garantit tous les droits des défenseurs des droits humains, garantit les droits et les devoirs du citoyen. Et dans cette loi, pour des personnes qu'on veut convoquer à la police facilement, on va avec des personnes encagoulées, puis traumatiser les enfants de ces personnes, mettre des kalachnikovs sur la tête d'un enfant de 7 ans, sur des petits filles. Non. Voilà. On demande au procureur, si ces personnes sont interpellées, il y a des voies légales pour les convoquer, pour les entendre. Et non les prendre de cette manière et traumatiser toute une famille à vie. Le rapport pointe également d'autres préoccupations. Des cas de torture et de mauvais traitements, les entraves au droit à la justice et à la réparation pour les victimes, ainsi que des insuffisances persistantes dans la protection des droits des femmes, des filles et des enfants. La Côte d'Ivoire, comme 150 autres pays étudiés, est ainsi appelée à renforcer ses engagements en faveur des droits humains et à veiller à ce que les réformes législatives ne deviennent pas des outils de répression.